Chers amis et amies, avec cette vidéo, nous aborderons quelque chose que vous nous avez souvent demandé de traiter, à savoir les différences entre la religion catholique et la religion protestante. Le catholicisme trouve ses racines à Rome vers les années 30 après Jésus-Christ, peu après la crucifixion de Jésus. L'Église catholique primitive se considérait comme une continuation de la loi juive et des enseignements de Jésus-Christ transmis aux apôtres. Le protestantisme, en revanche, n'est apparu qu'en 1517 après Jésus-Christ, lorsque Martin Luther, un moine allemand, a lancé la réforme protestante à Wittenberg, en Allemagne. Il s'agissait d'une tentative de réformer les corruptions perçues au sein de l'Église catholique, qui, selon Luther et ses disciples, s'écartait des enseignements originaux du christianisme. Saint Pierre, apôtre de Jésus-Christ, est traditionnellement considéré comme le premier chef ou pape de l'Église catholique. Selon la foi catholique, Pierre a reçu les clés du royaume des cieux, devenant ainsi le chef de l'Église terrestre. En revanche, Martin Luther, moine, théologien et professeur allemand, a lancé la réforme protestante au XVIe siècle et est donc souvent considéré comme le premier leader du protestantisme. Il a joué un rôle déterminant dans le développement d'une théologie qui mettait l'accent sur la foi, l'écriture et la grâce, s'éloignant de l'autorité de l'Église institutionnelle. Le catholicisme utilise principalement le crucifix, une croix avec une image de Jésus crucifié, comme symbole principal. Il sert de rappel constant de la souffrance et du sacrifice de Jésus pour les péchés de l'humanité. En revanche, le protestantisme utilise principalement la croix latine, généralement représentée sans le corps du Christ, pour souligner la résurrection de Jésus-Christ, soulignant la victoire sur la mort et le péché plutôt que sur la souffrance. L'architecture des églises catholiques est souvent grandiose, reflétant la majesté et la gloire de Dieu. Elle comprend généralement des statues, des peintures et des vitraux représentant des histoires bibliques, des saints, des anges et des scènes de la vie de Jésus. Les églises protestantes, en revanche, adoptent généralement un style architectural plus simple et plus modeste, mettant l'accent sur la chair et la parole, reflétant l'accent protestant sur l'écriture et les sermons plutôt que sur les représentations visuelles du divin. Dans le catholicisme, un prêtre qui mène une vie de célibataire modeste est le chef religieux typique, médiateur entre Dieu et les humains à travers les sacrements et guidant leur congrégation sur le chemin de la croissance spirituelle. Dans le protestantisme, les pasteurs ou ministres sont les chefs spirituels. Ils peuvent être charismatiques en influençant leur congrégation par leur personnalité et leur enseignement. Contrairement aux prêtres catholiques, les membres du clergé protestant peuvent se marier et avoir des enfants, ce qui reflète la conviction que les pasteurs peuvent mieux diriger leur congrégation s'ils partagent les mêmes expériences de vie. Pour les catholiques, l'acte de confesser ses péchés est généralement accompli avec un prêtre à l'intérieur d'un confessionnal. Ce sacrement, connu sous le nom de réconciliation ou pénitence, signifie le repentir du pécheur et la grâce pardonnante de Dieu transmise par l'intermédiaire du prêtre. Les protestants, quant à eux, croient au sacerdoce de tous les croyants, ce qui signifie que chaque croyant a un accès direct à Dieu et se confesse donc directement à Dieu, estimant que le pardon vient directement de Dieu et ne nécessite pas d'intermédiaire sacerdotal. Les catholiques utilisent souvent l'eau bénite bénie par un prêtre comme moyen de bénédiction. Il est répandu sur les croyants et les objets en signe de grâce sanctifiante et est utilisé dans divers sacrements et liturgies. Les protestants n'utilisent généralement pas de moyens physiques pour bénir. Ils croient exclusivement au pouvoir de la prière pour rechercher les bénédictions de Dieu, démontrant ainsi la relation directe entre Dieu et le croyant. L'utilisation d'objets physiques dans la prière varie entre les deux confessions. Les catholiques utilisent traditionnellement des chapelets qui, comme vous le savez, sont une série circulaire de grains pour compter les prières qui composent le chapelet. Chaque perle représente une prière spécifique et le cycle de prière rapproche les fidèles de Marie et de Jésus.
Les protestants n'utilisent généralement pas d'objets physiques pendant la prière. Cette pratique met l'accent sur leur croyance en une relation personnelle directe avec Dieu, non médiatisée par des objets physiques ou des intercesseurs humains. Le catholicisme revendique 3 royaumes dans l'au-delà: le paradis, le purgatoire et l'enfer. La foi protestante, au contraire, ne connaît que le ciel et l'enfer. Le concept de purgatoire est généralement rejeté car les protestants croient en la justification par la foi seule, ce qui signifie que les croyants sont sauvés par la foi en Jésus et non par leurs œuvres. La musique dans la liturgie catholique est souvent lente et apaisante, utilisant fréquemment des hymnes et des chants traditionnels qui font partie de la liturgie de l'Église depuis des siècles. Cela reflète la solennité et les profondes racines historiques du culte catholique. De nombreuses confessions protestantes, en particulier les confessions évangéliques et pentecôtistes, utilisent des styles musicaux modernes tels que la pop et le rock dans leur culte. Cette musique entraînante est conçue pour inspirer les congrégations et faire du culte une expérience joyeuse et émotionnellement engageante. L'Église catholique reconnaît 7 sacrements: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, le mariage et l'ordre sacré. Ceux-ci sont considérés comme des canaux de grâce divine par lesquels les croyants reçoivent la vie et la croissance spirituelle. Cependant, les églises protestantes ne reconnaissent généralement que 2 sacrements, le baptême et la communion. Celles-ci sont considérées comme des ordonnances symboliques ou des rituels commandés par le Christ, plutôt que comme des moyens de grâce. Le catholicisme pratique le baptême des enfants, une tradition qui remonte au 1er siècle de l'Église. Il repose sur la croyance au péché originel et sur l'idée que le baptême purifie l'âme et ouvre la voie au salut. La plupart des confessions protestantes, telles que les luthériens, les anglicans, les pentecôtistes, etc., pratiquent en revanche le baptême des croyants, qui n'est célébré qu'après qu'une personne a pris la décision personnelle de suivre le Christ. Ils ne voient pas le baptême comme un moyen de salut, mais comme une déclaration publique de foi et d'identification au Christ. L'année liturgique catholique comprend de nombreuses fêtes et saisons. 5 des plus importants sont Noël, le Carême, Pâques, la Pentecôte et la fête de la Toussaint, qui célèbrent les saints reconnus par l'Église. Les protestants se concentrent généralement sur 2 jours saints majeurs, Noël et Pâques, célébrant la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les différences reflètent des variations dans les traditions et mettent en évidence l'importance relative du calendrier liturgique. Les États-Unis abritent le plus grand nombre de protestants, soit plus de 150 millions, ce qui reflète les racines historiques de la Réforme et les vagues ultérieures d'immigrants protestants qui ont contribué à façonner le paysage culturel et religieux du pays. Les catholiques utilisent traditionnellement le latin pour les prières liturgiques, reflétant les origines de l'Église dans l'Empire romain et symbolisant l'unité et l'universalité de l'Église. Cependant, après le Concile Vatican II, au milieu du XXe siècle, les langues locales sont devenues prédominantes dans les liturgies catholiques, bien que le latin reste la langue officielle du Vatican. Les prières protestantes sont généralement conduites dans les langues locales, reflétant l'accent mis par la Réforme sur la communication directe et personnelle avec Dieu et le principe selon lequel les Écritures et le culte doivent être accessibles à tous les croyants dans leur langue maternelle. Malgré les innombrables différences qui distinguent leurs pratiques et croyances, il est crucial de souligner que catholiques et protestants sont unis dans leur dévotion au même Dieu. Ils partagent une foi fondamentale en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Au milieu de la diversité, cette foi commune forme un lien profond qui transcende les divisions et témoigne de la nature large et multiforme de la dévotion chrétienne. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un like. Et si ce n'est pas déjà fait, nous souhaitons que vous vous abonniez également à la chaîne. Avec ces gestes importants et gratuits,
Vous pourrez vous aussi contribuer au soutien de la chaîne. Merci de tout mon cœur. À bientôt.